Direction à présent Charlotte, en Caroline du Nord, où les manifestants ont défilé pour la troisième nuit consécutive. Ils défient les autorités. Le maire de la ville avait décidé d'un couvre-feu. Des centaines de personnes sont restées dans les rues. La colère monte. Elles protestent toujours contre les violences policières à l'encontre de la communauté noire. Le manifestant afro-américain a été abattu par la police il y a 2 jours. Les précisions de Florent Rodeau. Le couvre-feu ne les a pas découragés. En ce troisième jour consécutif de manifestation, ils sont des dizaines à braver l'interdiction de sortie décrétée cette nuit, entre minuit et 6 h du matin. Peu avant son entrée en vigueur, de nouveaux heurts ont éclaté entre manifestants et policiers, une foule dispersée à coups de gaz lacrymogène. Sous le regard de la garde nationale désormais déployée à Charlotte, les manifestants continuent de dénoncer les violences policières visant la communauté afro-américaine. Je suis très fier de la jeunesse de Charlotte. Elle a résisté, elle a agi de la bonne manière. Ces jeunes n'ont pas tout détruit comme le voudraient les médias et j'espère qu'ils vont continuer comme ça. Leur colère a été ravivée par l'annonce de la mort du manifestant blessé hier. Touché par balle, il est décédé des suites de ses blessures à l'hôpital. Tout avait commencé mardi, lorsque Keith Lemon Scott, un Afro-Américain de 43 ans, a été abattu par un policier noir. Pour la police, il refusait de lâcher son arme. Ses proches affirment au contraire qu'il s'agit d'une bavure policière et que l'homme n'avait qu'un livre à la main. Les appels à rendre publique la vidéo de l'intervention policière se sont multipliés ces derniers jours, ce que refuse toujours le chef de la police locale. S'il y a une information essentielle qui peut aider, alors nous la rendrons publique. Mais encore une fois, je ne vais pas mettre en péril l'enquête. Je ne vais pas diffuser la vidéo. La vidéo ne donne pas de preuves visuelles indiscutables confirmant que quelqu'un est en train de pointer une arme. Les membres de la famille de Keith Lemon Scott ont vu la vidéo. Comme les manifestants, ils restent sceptiques quant à la version des faits livrés par la police, car selon eux, la victime ne semble pas avoir une arme en sa possession.